À la veille de ses fiançailles arrangées, l'héritière Evelyn Keller s'échappe dans la nuit texane, directement dans les bras du fermier que son père avait exilé. Mais les secrets sont profondément enfouis à Beaumont Ridge, et quelqu'un les observe. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil couchant du Texas projetait de longues ombres sur le ranch Beaumont Ridge, tandis qu'Evelyn Keller regardait son reflet dans le miroir de sa chambre. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et sa robe de créateur valait plus que ce que la plupart des fermiers gagnaient en un an. Demain, c'était sa fête de fiançailles avec Trevor Langley, le mariage arrangé par son père pour fusionner deux des familles les plus puissantes du Texas. « Vous êtes magnifique, mademoiselle Evelyn, » dit Maria, la gouvernante qui l'avait pratiquement élevée. Evelyn força un sourire. « Merci, Maria. » Lorsque Maria partit, le sourire d'Evelyn disparut. À 29 ans, elle devrait être heureuse. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais la seule chose qu'elle voulait, la liberté de choisir sa propre voie, n'était pas à vendre. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Son père, Warren Keller, se tenait sur le seuil, grand et imposant dans son costume sur mesure. « Les traiteurs ont besoin d'une approbation finale pour demain, » dit-il, sans se donner la peine de la saluer. « Et les Langley ont appelé. Ils arrivent tôt pour discuter de certains détails concernant la fusion. »« Tu veux dire mon mariage ?» le corrigea Evelyn. Warren fit un geste de la main pour la congédier. « C'est la même chose. Cette union assure notre position de famille la plus influente de l'État. Trevor se présentera probablement aux élections dans quelques années. Vous pourriez être l'épouse d'un gouverneur. As-tu jamais pensé à me demander si c'est ce que je veux ?» L'expression de Warren se durcit. « Ce que tu veux. Evelyn, tu as passé toute ta vie à ne manquer de rien. Il ne s'agit pas de désir, il s'agit de responsabilité envers cette famille, envers ton empire, tu veux dire. » Warren s'approcha. « Sans cet empire, tu n'aurais pas le luxe de ces notions romantiques. Les Langley apportent de l'argent, du pétrole et des relations politiques. Nous apportons des terres et une domination agricole. Ensemble, nous serons imparables. Et si je ne l'aime pas, » Warren rit. « L'amour ? Votre mère et moi avons aussi eu un mariage arrangé. L'amour est venu plus tard. Mais Evelyn savait que c'était un mensonge. Sa mère Eleanor avait passé sa vie dans une désespérance silencieuse, suivant les ordres de Warren, jusqu'à ce que le cancer l'emporte il y a 3 ans. « J'ai besoin d'air frais, » dit Evelyn en dépassant son père. « Ne sois pas en retard pour le dîner, » lui lança Warren. L'avocat des Langley se joint à nous pour examiner le contrat de mariage. Evelyn descendit en hâte et sortit vers les écuries. Là, dans l'odeur familière du foin et des chevaux, elle put respirer à nouveau. Elle sella sa jument préférée, Daisy, et chevaucha à travers la vaste propriété, laissant le cheval galoper librement loin de la maison principale. Sans décision consciente, elle se retrouva à se diriger vers le coin le plus oriental du ranch, vers la vieille cabane du gardien. Elle n'y était pas allée depuis des années, pas depuis que Rhett Dawson avait disparu de sa vie. Rhett, le simple fait de penser à son nom lui faisait mal au cœur. Ils avaient grandi ensemble au ranch, lui le fils de l'ancien contremaître, elle la fille privilégiée. Mais le statut ne signifiait rien quand ils étaient enfants, courant après les chevaux ou grimpant aux arbres. Il était son protecteur, son confident, son premier, tout. Il y a 5 ans, son père l'avait licencié soudainement, affirmant que Rhett avait volé du matériel. Evelyn n'y a jamais cru, mais avant qu'elle puisse lui parler, Rhett était parti sans même dire au revoir. Cela a brisé quelque chose en elle. Alors que Daisy ralentissait au trot, Evelyn fut choquée de voir de la fumée sortir de la cheminée de la cabane. Personne n'était censé y vivre. Son père avait mentionné quelque chose à propos d'embaucher un nouveau gardien pour les pâturages est, mais il n'utiliserait certainement pas la vieille cabane. Elle descendit de cheval et s'approcha prudemment. À travers la fenêtre, elle vit la silhouette d'un homme qui bougeait à l'intérieur. Quelque chose dans sa façon de se déplacer était douloureusement familier. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, et il se tenait là. « Rhett » chuchota-t-elle, incapable de croire à ses yeux. Rhett Dawson avait l'air plus âgé, plus marqué par le temps. Une cicatrice qu'elle ne reconnaissait pas parcourait sa mâchoire. Ses cheveux noirs étaient plus longs, et son visage, autrefois juvénile, s'était durci en celui d'un homme. Mais ses yeux bleus profonds qui avaient toujours vu à travers elle, étaient les mêmes. « Evelyn »
Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas l'habitude de beaucoup parler. « Que fais-tu ici » 1000 questions affluèrent dans son esprit. « Tu es de retour ? Quand ? Comment ? Je suis de retour depuis environ 8 mois, dit-il en croisant les bras. Votre père m'a engagé pour gérer la section Est. Je suppose qu'il ne vous l'a pas dit. Le choc la frappa comme un coup physique. 8 mois ? Tu es là depuis 8 mois et tu n'es jamais... Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. La mâchoire de Rhett se serra. Jamais quoi ? Tu... Prévenu comme si nous étions de vieux amis. La dernière fois que j'ai vérifié, tu avais fait ton choix assez clairement. Mon choix, tu as disparu sans un mot. Un éclair de confusion traversa son visage. Je t'ai écrit une lettre pour t'expliquer tout. Tu n'as jamais répondu. Il n'y avait pas de lettre, Rhett. Un jour tu étais là et le lendemain mon père disait que tu nous avais volés et que tu avais pris la fuite. Le tonnerre gronda au loin alors qu'ils se regardaient, 5 ans de malentendus s'interposant entre eux. « Tu ferais mieux d'entrer, » dit finalement Rhett en s'écartant. L'orage arrive. La cabane était simple mais propre. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre et les meubles étaient rares mais confortables. « Je n'ai rien volé, » dit Rhett, le dos tourné vers elle alors qu'il attisait le feu. « Votre père m'a viré parce qu'il a découvert notre relation. » Le cœur d'Evelyn s'emballa. Notre relation, à propos du baiser. Cette nuit-là, après le festival, du printemps. Il se retourna pour la regarder. Il a dit qu'aucun fermier n'allait salir la réputation de sa fille. Il a dit que si je partais tranquillement, il me donnerait une bonne recommandation. Sinon, il s'assurerait que je ne travaillerais plus jamais au Texas. Evelyn s'affaissa sur une chaise, stupéfaite. Il ne m'a jamais rien dit. Et il n'y avait pas de lettre, Rhett. Je te le jure. Les premières gouttes de pluie tombèrent sur le toit alors qu'il tombait dans un silence malaisé. J'ai entendu dire que tu te mariais, dit finalement Rhett, avec Trevor Langley. La fête de fiançailles est demain, répondit-elle, la voix creuse. Félicitations, dit-il, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Ce n'est pas, commença-t-elle, mais fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. Le nom de son père apparut sur l'écran. Elle le mit en silencieux. « Tu devrais y aller, » dit Rhett, avant qu'il n'envoie une équipe de recherche. Evelyn se leva, mais ne put se résoudre à aller à la porte. Après 5 ans à penser qu'il l'avait abandonné, le voilà. Et soudain, l'idée d'épouser Trevor, de vivre cette vie scénarisée que son père avait planifiée, était insupportable. « Je ne veux pas l'épouser, » lâcha-t-elle. Les yeux de Rhett se rétrécirent. « Alors ne le fais pas. Ce n'est pas si simple. »« Si, c'est aussi simple que ça, » rétorqua-t-il. « Tu ne veux tout simplement pas payer le prix de dire « Non ». Ces paroles piquèrent parce qu'elles contenaient une vérité. « Mon père me déshéritera. Et tu perdrais tout cela. » Rhett fit un geste vague vers la maison principale à des kilomètres de là. « L'argent, le statut, les privilèges. Je me fiche de tout ça. » Vraiment ? Sa voix était provocatrice. « Alors pourquoi es-tu encore là, Evelyn ? Pourquoi n'es-tu pas partie ?» La pluie tombait de plus en plus fort maintenant, tambourinant sur le toit. « Parce que je n'avais nulle part où aller, » cria-t-elle par-dessus le bruit. « Parce que tu m'as quitté. » Quelque chose se brisa dans l'expression de Rhett. En 2 enjambées, il se tenait devant elle. « Je n'ai jamais voulu te quitter, » dit-il, sa voix basse et intense. « Votre père s'est assuré que je n'avais pas le choix. » Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Evelyn pouvait sentir la chaleur qui rayonnait. Tas de lui pouvait sentir l'odeur familière du cuir et du pain qui avait hanté ses rêves pendant 5 ans. « Je devrais y aller, » chuchota-t-elle, mais ne bougea pas. « Oui, tu devrais, » acquiesça-t-il, mais sa main se leva pour lui toucher la joue. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Le baiser était désespéré, vorace, plein d'années de désir et de regrets. Ses bras l'enveloppèrent autour de sa taille, la serrant contre lui, et Evelyn se sentit vraiment vivante pour la première fois depuis des années. La sonnerie aiguë de son téléphone brisa le charme. Cette fois, c'était Trevor qui appelait. La réalité la rattrapa. Evelyn recula, hors d'haleine. « Je dois y aller. » L'expression de Rhett se referma à nouveau. « Retourne à ta vraie vie. »« Rhett, s'il te plaît. »« Va-t'en, Evelyn. Tu as fait ton choix. » Encore une fois, elle tendit la main vers la porte, mais se retourna. « Ce n'est pas fini. » Le trajet de retour à la maison principale fut misérable.
La pluie imbibait ses vêtements, mais Evelyn ne s'en rendait presque pas compte. Son esprit tournait avec des révélations. Rhett ne l'avait pas abandonnée. Son père l'avait chassée, avait intercepté sa lettre. Et maintenant, on attendait d'elle qu'elle épouse un homme qu'elle n'aimait pas, tandis que l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer vivait à quelques kilomètres de là. Au moment où elle atteignit les écuries, Evelyn tremblait et était trempée jusqu'aux os, mais un feu s'était allumé en elle. Elle entra dans la maison pour trouver son père et Trevor attendant dans le salon. « Où diable étais-tu » demanda Warren. « Tu es trempée. » Trevor la regarda avec une froide désapprobation. « Nous avions prévu de dîner pour discuter. C'est du contrat de mariage, Evelyn. » Elle regarda les deux hommes, son père contrôlant et son fiancé impassible, et ne ressentit que du mépris. « Je suis allée faire une promenade à cheval, » dit-elle simplement. « Avec ce temps ? Essaies-tu d'attraper une pneumonie la veille de ta fête de fiançailles ?» Warren était furieux. Trevor fit un pas en avant, son visage agréable se figeant dans des traits d'inquiétude qui n'atteignirent jamais ses yeux. « Tu devrais aller te changer, ma chérie. Nous avons attendu le dîner pour toi. » Evelyn le regarda, vraiment le regarda, et se demanda comment elle avait pu accepter cette mascarade. « Je n'ai pas faim. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Trevor lui attrapa le bras. « Tu sens la fumée, » dit-il doucement. « Étais-tu à la vieille cabane ?» Quelque chose dans son ton lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec ses vêtements mouillés. « Je me suis fait prendre sous la pluie et je me suis abrité, » a-t-elle menti. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de me changer. » Plus tard, cette nuit-là, incapable de dormir, Evelyn regarda par la fenêtre de sa chambre vers les pâturages est. La pluie avait cessé et une pleine lune illuminait le paysage. Quelque part là-bas se trouvait Rhett et la vérité de ce qui aurait pu être. Son regard tomba sur une photo encadrée de sa mère. Eleanor Keller avait voulu plus pour sa fille qu'une fusion d'entreprises déguisée en mariage. Sur son lit de mort, elle avait fait promettre à Evelyn de suivre son cœur. Evelyn avait brisé cette promesse pendant 3 ans. Avec une clarté soudaine, elle sut qu'elle ne pouvait pas aller de l'avant avec la fête de fiançailles. Elle ne pouvait pas épouser Trevor. Elle ne pouvait pas vivre la vie de désespoir silencieux de sa mère. Elle devait revoir Rhett. Elle devait savoir s'il y avait encore une chance. L'aube commençait à poindre lorsque Evelyn termina d'écrire la lettre à son père. Elle la plaça sur son oreiller, fit sa valise et sortit de la maison en douce. Au lieu de prendre sa voiture qui serait trop facilement repérée, elle se dirigea une fois de plus vers les écuries. Alors qu'elle sella Daisy, elle entendit une voix derrière elle. « Vous allez quelque part, mademoiselle Evelyn ?» Elle se retourna pour trouver Manuel, le responsable des écuries, la regardant avec des yeux connaisseurs. « Manuel, Il leva une main pour l'arrêter. « Pas besoin d'explication. Je travaille pour votre père depuis 30 ans, mais je me souviens du temps où cet endroit était plus qu'une simple question d'argent. » Il fouilla dans sa poche et sortit un jeu de clés de camion. « Prenez mon camion. Je dirais qu'elle soit empruntée Daisy pour une balade matinale. Cela vous donnera plus de temps. » Submergée par sa gentillesse, Evelyn serra le vieil homme dans ses bras. « Merci. Faites juste attention, » l'avertit-il. « Votre père ne vous laissera pas partir facilement. » Alors qu'elle traversait les grilles du ranch, le poids de 29 ans d'attente commença à se soulever de ses épaules. Elle était terrifiée, exaltée, et plus certaine qu'elle ne l'avait jamais été. La vieille cabane apparut tandis que le soleil du matin la baignait d'une lumière dorée. Evelyn se gara et prit une profonde inspiration avant de marcher jusqu'à la porte. Avant qu'elle ne puisse frapper, elle s'ouvrit. Rhett se tenait là, ayant l'air de ne pas avoir dormi non plus. « Je t'ai vu venir, dit-il. »« Je n'ai pas pu aller de l'avant, lui dit-elle. Je n'épouserai pas Trevor. Je ne vivrai pas la vie que mon père a planifiée pour moi. » L'espoir brilla dans les yeux de Rhett, rapidement remplacé par la prudence. « Votre père n'acceptera pas ça. Je n'ai plus besoin de son acceptation. » Elle s'approcha. « J'ai besoin de savoir s'il y a encore une chance pour nous. Si tu ressens encore quelque chose pour moi. » L'expression de Rhett s'adoucit. « Evelyn, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour en 5 ans. » Leur deuxième baiser était différent du premier, plus lent, plus profond, une promesse plutôt qu'une tentative désespérée de s'accrocher au passé. Quand ils se séparèrent enfin, Evelyn posa son front contre le sien. « Que faisons-nous maintenant ? » « Maintenant, dit Rhett en lui prenant la main, nous construisons l'avenir, ensemble. » De retour à la maison principale, Warren Keller trouva la lettre de sa fille.
Son visage s'assombrit de rage en lisant ces mots de défi. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Elle est partie avec lui », dit-il à son interlocuteur. « Trouvez-les, maintenant. » Alors que le soleil du matin montait plus haut, projetant sa lumière sur le ranch, Beaumont Ridge, deux cœurs qui avaient été séparés par des mensonges et des manipulations retrouvèrent leur chemin l'un vers l'autre. Mais les ombres de la richesse et du pouvoir s'étendaient déjà vers eux, menaçant de déchirer leur bonheur nouvellement trouvé avant même qu'il n'ait vraiment commencé. La lumière du soleil du matin traversait les fenêtres de la cabane, tandis qu'Evelyn était assise à la petite table de cuisine de Rhett, tenant une tasse de café. La réalité s'installait. Elle avait abandonné tout, sa famille, son héritage, la seule vie qu'elle ait jamais connue. « Des doutes ?» demanda Rhett en observant attentivement son visage. « Non, dit-elle fermement. Juste, je digère. À présent, mon père a probablement trouvé ma lettre. » Rhett s'appuya contre le comptoir. « Que lui as-tu exactement dit ?»« La vérité. Que je n'épouserai pas un homme que je n'aime pas. Que je choisis ma propre voie. » Elle leva les yeux vers lui. « Que je suis avec toi. » L'inquiétude traversa le visage de Rhett. « Votre père ne vous laissera pas partir sans combattre, Evelyn. Vous le savez. »« Je sais, dit-elle doucement, mais je ne suis plus cette petite fille effrayée qui fait tout ce que papa dit. » Rhett vint s'asseoir en face d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Nous avons besoin d'un plan. Warren Keller a de l'argent, des relations et beaucoup d'orgueil. Il va s'en prendre à nous deux. » Evelyn hocha la tête. « Tu as raison, nous ne pouvons pas rester ici. C'est le premier endroit où il cherchera. »« J'ai quelques économies, » dit Rhett. « Pas beaucoup, mais assez pour nous permettre d'aller ailleurs, refaire notre vie. » L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. « Où irions-nous ? J'ai un ami dans le Colorado. Il gère un ranch de chevaux dans les montagnes. Il essaie de me faire travailler pour lui depuis des années. » Evelyn sourit. « Le Colorado, les montagnes, ça a l'air magnifique. » « Ça l'est. » Rhett serra ses mains. « Mais c'est aussi un travail difficile, Evelyn. Ce n'est pas la vie à laquelle tu es habituée. Pas de domestique, pas de fête chic, pas de virée shopping. Tu penses que c'est ce qui m'importe ?» demanda-t-elle, blessée dans sa voix. « Je pense que tu n'as jamais vécu autrement, » dit-il doucement. « Je veux juste que tu sois sûre. » Evelyn se leva et alla à la fenêtre, regardant le vaste paysage texan qui avait été sa maison. Pendant 29 ans, toute ma vie a été une question d'apparence. La fille parfaite dans la maison parfaite avec la vie parfaite. Mais à l'intérieur, elle se retourna vers lui. À l'intérieur, je suis morte un peu chaque jour. Rhett vint vers elle, l'enveloppant de ses bras autour de sa taille. Je ne veux pas que tu regrettes un jour de m'avoir choisi. Elle toucha son visage, traçant la cicatrice le long de sa mâchoire. Que s'est-il passé ici? Barbelé lors d'un orage, dit-il avec un demi-sourire. Il y a 2 ans. Accident stupide. Et où étais-tu avant de revenir ici? Demanda-t-elle. C'est d'autres ces années? Dans le Wyoming principalement. J'ai travaillé dans quelques ranchs différents. Je suis resté discret. Ses yeux se sont rencontrés. J'ai essayé de t'oublier. Ça a marché, chuchota-t-elle. Pas le moins du monde. Leur baiser fut interrompu par le bruit d'un véhicule qui approchait. Rhett se tendit, se dirigeant vers la fenêtre. « Camion bleu », dit-il. « Je ne le reconnais pas. » Il y eut un coup sec à la porte. Rhett fit signe à Evelyn de rester en arrière pendant qu'il répondait. Une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants se tenait sur le porche. « Manuel m'a envoyé », dit-elle rapidement. « Je suis sa femme, Sophia. Mademoiselle Evelyn doit savoir. Son père a des hommes qui la cherchent. Il se dirige vers ici. » Evelyn fit un pas en avant. « Combien de temps avons-nous ?»« Pas longtemps. 20 minutes, peut-être moins. » Sophia tendit à Rhett une petite enveloppe. « Manuel dit qu'il y a assez d'argent pour vous faire traverser les frontières de l'État. Il dit de prendre l'ancienne route du sentier du bétail, elle n'est pas sur les cartes principales. Remerciez-le pour nous. » dit Rhett en rangeant l'enveloppe dans sa poche. Sophia hocha la tête, puis se retourna pour partir avant de faire une pause. « Ma sœur a travaillé pour votre mère pendant 15 ans, mademoiselle Evelyn. Madame Eleanor serait fière de vous aujourd'hui. » Des larmes jaillirent des yeux d'Evelyn. « Merci, Sophia. » Dès que la femme fut partie, ils passèrent à l'action. Rhett jeta des vêtements dans un sac de sport tandis qu'Evelyn rassemblait les quelques affaires qu'elle avait apportées. « Nous prendrons mon camion, » dit Rhett. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça nous amènera au Colorado. » Ils étaient
en train de charger le camion lorsqu'Evelyn s'arrêta soudainement. « Attends, il y a quelque chose que j'ai besoin de prendre à la maison principale. Evelyn, es-tu folle? Les hommes de ton père seront partout. Avant la mort de ma mère, elle m'a donné une clé. Elle a dit que lorsque le moment serait venu, je saurais à quoi elle servait. » Les yeux d'Evelyn étaient déterminés. « Je pense que le moment est venu. C'est trop dangereux, » insista Rhett. « Il y a un moyen d'entrer par l'ancienne entrée des domestiques. Personne ne l'utilise plus. » Elle touche à son bras. « Rhett, je dois le faire. Je n'aurai plus jamais une autre chance. » Après un moment de lutte intérieure, Rhett hocha la tête. « Très bien, mais je viens avec toi. » Ils empruntèrent des routes secondaires pour s'approcher de Beaumont Ridge par l'est, restant cachés derrière les lignes d'arbres autant que possible. De leur point de vue, ils pouvaient voir une activité inhabituelle à la maison principale. Plusieurs véhicules inconnus dans l'allée. « Votre père a fait appel à des renforts, » murmura Rhett. Ils laissèrent le camion caché derrière une vieille remise à matériel et s'approchèrent de la maison à pied. L'entrée des domestiques se trouvait à l'arrière, partiellement dissimulée par des arbustes envahissants négligés depuis des années. Evelyn essaya la poignée, fermée à clé comme prévu. « Il y a une clé de rechange sous la 3e brique, » murmura-t-elle. À l'intérieur, le couloir étroit était sombre et poussiéreux. Elles se déplacèrent silencieusement dans cet espace qui, des décennies auparavant, avait fourmillé de personnel. Au bout du couloir se trouvait une porte donnant sur le garde-manger de la maison principale. Evelyn colla son oreille contre la porte et, n'entendant rien, l'ouvrit prudemment. La cuisine au-delà était vide. « Ma chambre est à l'étage, » murmura-t-elle. « 2e étage, elle est. » Elles progressèrent prudemment dans la maison, se figèrent à chaque craquement et à chaque voix lointaine. Alors qu'elles atteignaient le grand escalier, elles entendirent la voix tonitruante de Warren Keller provenant de son bureau. « Peu m'importe les moyens, trouvez-la et ramenez-la ici. Et si ce fermier vous cause des problèmes, occupez-vous-en. » Evelyn et Rhett échangèrent des regards inquiets avant de se précipiter dans l'escalier. Une fois en sécurité dans sa chambre, Evelyn alla directement à son placard, repoussant des robes de créateur pour révéler un petit coffre-fort mural. « La clé que ma mère m'a donnée, » expliqua-t-elle en la retirant de son cou. « Ce n'était pas pour ce coffre-fort. J'ai toujours eu la combinaison pour celui-ci. Elle doit être pour quelque chose à l'intérieur. » Le coffre-fort contenait des bijoux, des documents importants et une petite boîte en bois qu'Evelyn n'avait jamais ouverte. La clé s'adapta parfaitement. À l'intérieur se trouvait une enveloppe à son nom, écrite de l'élégante écriture de sa mère, ainsi qu'une plus petite boîte. Evelyn ouvrit la lettre les mains tremblantes. « Ma très chère Evelyn, » lut-elle à haute voix. « Si, tu lis ceci, alors tu as trouvé le courage que je n'ai jamais eu. Je t'ai vu devenir une femme belle et forte, si différente de moi. J'ai laissé ton père dicter ma vie, et mon plus grand regret est de ne pas avoir lutté davantage pour moi-même et pour toi. » La voix d'Evelyn se brisa lorsqu'elle continua. « Dans cette boîte se trouve la bague de ma mère et l'acte d'une petite propriété dans le Colorado que ton père ne connaît pas. Elle appartenait à ma famille avant mon mariage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi, libre du contrôle de ton père, mon seul acte de rébellion dans une vie d'obéissance. » Elle leva les yeux vers Rhett, les larmes coulant sur son visage. « Vis la vie que j'avais trop peur de vivre, ma chère fille. Trouve l'amour, sois heureuse, sois libre. Tout mon amour, maman. » Rhett la prit dans ses bras tandis qu'elle pleurait. « Le Colorado, » dit-il doucement. « On dirait le destin. » Le bruit de pas dans le couloir les ramena à la réalité. Evelyn rangea rapidement l'acte et la bague, et elles se glissèrent dans la salle de bain attenante, juste au moment où la porte de sa chambre s'ouvrit. Par la fente de la porte, elles virent Trevor Langley entrer dans la pièce, regardant autour de lui avec suspicion. Il alla jusqu'au lit, ramassa la lettre qu'Evelyn avait laissée et la lut avec une expression froide. « Idiote !» marmonna-t-il en froissant le papier. Il alla à sa coiffeuse, ouvrit les tiroirs et fouilla dans ses affaires. Lorsqu'il arriva à son écrin à bijoux, il empocha plusieurs pièces coûteuses sans hésitation. Evelyn dut se mettre une main sur la bouche pour rester silencieuse. Le bras de Rhett se resserra autour de sa taille. Après ce qui leur sembla une éternité, Trevor partit. Elles attendirent quelques minutes pour s'assurer qu'il était parti avant de sortir. « As-tu vu ça ?» chuchota Evelyn indignée. « Il volait mes bijoux.
Je suis plus préoccupé par le fait de sortir d'ici vivant, répondit Rhett tendu. Viens. Elles redescendirent et se dirigèrent vers l'entrée des domestiques lorsque des voix s'approchèrent de l'avant de la maison. Elles se cachèrent dans la bibliothèque, se collant contre le mur derrière une grande bibliothèque. Warren Keller entra avec 2 hommes en costume, des avocats, à en juger par leur apparence. « Les papiers sont prêts, monsieur Keller, dit l'un d'eux. Une fois signés, votre fille n'aura aucune prétention aux actifs de Beaumont Ridge. »« Bien, » dit Warren d'un ton sombre. « Quand nous la trouverons, elle comprendra les conséquences de ses actes. »« Et si elle refuse de signer ?» demanda l'autre homme. Le rire de Warren fut glacial. Elle n'aura pas le choix. Pas si elle veut que ce fermier continue de respirer. Evelyn sentit Rhett se tendre à côté d'elle. Elle lui serra la main en signe d'avertissement. « Et la fusion avec l'anglais ?» demanda le premier avocat. Trevor comprend la situation. Le mariage aura lieu comme prévu, avec ou sans la coopération. D'Evelyn, son père et moi avons trop d'enjeux. Les hommes s'enfoncèrent plus profondément dans la bibliothèque, leur voix devenant étouffée. Evelyn et Rhett profitèrent de l'occasion pour se faufiler et retourner à l'entrée des domestiques. Une fois dehors, ils coururent vers le camion, en restant bas et en utilisant les bâtiments comme couverture. Ils étaient presque arrivés lorsque des cris se firent entendre derrière eux. « Les voilà !» 2 agents de sécurité émergèrent des environs de la maison principale, pointant dans leur direction. « Cours !» cria Rhett en attrapant la main d'Evelyn. Ils sprintèrent vers le camion. Rhett chercha les clés pendant que les gardes se rapprochaient. Le moteur rugit juste au moment où les hommes les atteignirent. L'un d'eux attrapa la portière d'Evelyn, mais Rhett accéléra à fond, laissant l'homme étendu dans la poussière. « Accroche-toi !» cria Rhett alors qu'il dévalait le chemin de terre. Les gardes courant maintenant vers leur propre véhicule, Evelyn regarda en arrière pour voir son père debout sur le perron, le visage déformé par la rage. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent à distance et elle sentit le poids de sa déception et de sa colère. Puis ils tournèrent un virage et Beaumont Ridge disparut de leur vue. « Le sentier des bovins », rappela Evelyn à Rhett, le cœur battant. « Il faut le trouver avant qu'il nous rattrape. » Rhett hocha la tête d'un air sombre, effectuant un virage serré sur un chemin à peine visible à travers un buisson dense. Le camion rebondissait violemment sur le terrain accidenté, mais derrière eux, le bruit de la poursuite commença à s'estomper. Après quelques minutes tendues, Rhett se détendit enfin légèrement. « Je pense que nous les avons semés. Cet ancien sentier rejoint une route de comté à environ 16 km d'ici. Une fois que nous l'aurons atteinte, nous serons en route pour le Colorado. » Evelyn serra la boîte en bois contenant le dernier cadeau de sa mère. « Je n'arrive pas à croire qu'elle avait un endroit dans le Colorado depuis toutes ces années. Un secret de mon père. »« Ta mère était plus forte que tu ne le savais, » dit Rhett doucement. « J'aimerais juste... » Evelyn s'arrêta, les larmes menaçant de nouveau. « Je sais. » Rhett tendit la main pour prendre sa main, mais elle t'a donné une chance de liberté. La meilleure façon de l'honorer est de la saisir. Alors qu'ils conduisaient, le paysage texan défilèrent. La seule maison qu'ils aient jamais connue. L'incertitude, mais aussi la possibilité, les attendait. Pour la première fois de sa vie, Evelyn se sentait vraiment maîtresse de son destin. « Et ton travail ?» demanda-t-elle soudainement. « Tout ce que tu as construit ici ?» Rhett sourit. « J'ai passé 5 ans à essayer d'être près de toi, Evelyn. Rien d'autre n'importe. » Leur moment fut interrompu par le bruit d'un hélicoptère au-dessus d'eux. « Ton père » dit Rhett d'un air sombre. « Il n'abandonne pas facilement. » L'hélicoptère tourna en cercle plus bas, les suivant clairement. Rhett poussa le camion, plus fort mais sur le terrain accidenté, il ne pouvait pas dépasser un avion. « Il y a une vieille grange juste devant, » dit-il. « Nous pouvons nous y cacher jusqu'à la nuit. » La grange abandonnée tombait en ruine, mais offrait suffisamment de couverture pour dissimuler le camion. Alors que l'hélicoptère passait au-dessus, ils se blottirent ensemble dans l'obscurité moisie. « Et si nous ne pouvons pas nous échapper ?» chuchota Evelyn. « Nous le ferons, » la rassura Rhett, bien que ses yeux trahissent son inquiétude. « Ton père ne peut pas contrôler tout l'État du Texas. Tu ne connais pas mon père, » répondit-elle. À la tombée de la nuit, l'hélicoptère abandonna finalement les recherches. Ils attendirent encore 1 heure avant de s'aventurer à dehors, conduisant sans phare jusqu'à ce qu'ils atteignent la route de comté. « Nous devrons éviter les autoroutes principales, » dit Rhett. « Ton père a probablement des gens qui les surveillent. »
Evelyn hocha la tête, l'épuisement s'installant alors que l'adrénaline s'estompait. Combien de temps jusqu'au Colorado? 2 jours, compte tenu du chemin que nous devrons emprunter. Nous devrons faire attention, peut-être changer de véhicule. Ils conduisirent toute la nuit, s'arrêtant seulement pour faire le plein d'essence dans une petite station où personne ne les reconnaîtrait. À l'aube, ils franchirent la frontière entre les États, entrant au Nouveau-Mexique. « Nous avons quitté le Texas », dit Rhett avec un sourire fatigué. Evelyn tendit la main pour toucher son visage. « Merci, pour avoir tout risqué pour moi. Je le referai en un clin d'œil. » Ils trouvèrent un petit motel hors des sentiers battus et s'enregistrèrent. Sous de faux noms, la chambre était simple mais propre, bien loin du luxe auquel Evelyn était habituée. « Désolé, ce n'est pas le Four Seasons », dit Rhett en la regardant prendre conscience de leur environnement. « C'est parfait », dit-elle sincèrement. « Je ne me suis jamais sentie aussi libre. » Ils dormirent quelques heures, puis se réveillèrent pour discuter de leur prochaine étape. Evelyn ouvrit de nouveau la lettre de sa mère, étudiant l'acte de propriété. « C'est près d'un endroit appelé Silvercrest, » dit-elle, « dans les montagnes à l'ouest de Colorado Springs. »« Je connais la région, » dit Rhett. « C'est une belle campagne, isolée cependant. À quoi penses-tu que ça ressemble? » La propriété? Rhett haussa les épaules. « Difficile à dire. Ce pourrait être un petit chalet ou juste un terrain. De toute façon, c'est à nous, » dit Evelyn, le mot « à nous » lui semblant nouveau et merveilleux sur sa langue. Un endroit pour recommencer. Ils étaient en train de planifier leur itinéraire lorsque le téléphone de Rhett vibra avec un message. Il fronça les sourcils. « C'est Manuel, dit-il. Ton père a répandu l'histoire que tu as été kidnappé. Il y a un avis de recherche pour mon camion. Mon visage est partout dans les actualités. » Evelyn porta la main à sa bouche. « Il ne le ferait pas. Il le ferait et il l'a fait. » Rhett lui montra le téléphone avec un article de presse. Son propre visage la regardait, à côté d'une photo ressemblant à un casier judiciaire de Rhett datant de plusieurs années. Le titre disait « Héritière enlevée par un employé mécontent ». « Cela change tout, » dit Rhett, son expression sombre. « Si nous sommes attrapés maintenant, j'irai en prison. Nous devons prouver que tu es avec moi volontairement. Nous pourrions aller à la police, » suggéra Evelyn. « Ton père a la moitié des forces de l'ordre du Texas dans sa poche. Nous devons être intelligents. On frappa à la porte. Ils se figèrent, échangeant des regards alarmés. « Monsieur Johnson » appela une voix féminine, utilisant le faux nom que Rhett avait donné à l'enregistrement. « Le service de ménage. »« Pas maintenant, merci, » répondit Rhett. Il y eut une pause, puis « Monsieur, j'ai un message pour vous, de Sophia. » Avec précaution, Rhett ouvrit la porte à moitié. Une femme de ménage d'âge mûr se tenait là, l'air nerveuse. « Sophia a appelé mon cousin qui travaille ici, » chuchota-t-elle. « Elle a dit que vous auriez besoin d'aide. Il y a des hommes qui posent des questions en ville. Ils recherchent un couple dans un camion bleu. »« Merci pour l'avertissement, » dit Rhett. La femme hésita, puis ajouta « Mon garçon peut vous conduire à Albuquerque. Il a une camionnette de livraison. Personne ne regarderait 2 fois. » Rhett regarda Evelyn qui hocha la tête. « Nous apprécierions cela, » dit-il. 1 heure plus tard, ils étaient à l'arrière d'une camionnette de livraison se dirigeant vers l'ouest, leurs quelques possessions et l'enveloppe d'argent de Sophia étant leurs seules ressources. Le camion avait été laissé derrière, un sacrifice nécessaire. « Je contacterai mon ami au Colorado une fois que nous serons en sécurité à Albuquerque, » dit Rhett à Evelyn, alors qu'ils étaient assis parmi des boîtes de fournitures, de restaurants. « Il peut venir nous chercher, nous conduire jusqu'au bout. » Evelyn s'appuya contre lui, tirant sa force de sa présence solide. « Penses-tu que nous cesserons un jour de courir? Une fois que nous aurons atteint la propriété de ta mère, nous pourrons résoudre les choses. Peut-être trouver un avocat, contester légalement les revendications de ton père. Il ne s'arrêtera jamais, Rhett, pas avant d'avoir obtenu ce qu'il veut. Alors nous devrons simplement être plus forts. » À Albuquerque, ils remercièrent leur chauffeur et trouvèrent un petit restaurant pour attendre l'ami de Rhett. Pendant qu'ils mangeaient, une télévision dans le coin attira l'attention d'Evelyn. Son père était à l'écran, semblant convenablement affligé alors qu'il s'adressait aux journalistes. « Ma fille a été enlevée contre sa volonté, » disait-il, sa voix se brisant de façon convaincante. « J'offre une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à son retour sain et sauf et à l'arrestation de son ravisseur. » Trevor se tenait à ses côtés,
jouant parfaitement le rôle du fiancé dévasté. « Nous voulons juste qu'Evelyn rentre saine et sauve, dit-il, le bras autour des épaules de Warren en signe de soutien. « S'il vous plaît, si quelqu'un sait quelque chose… » Evelyn se sentit malade. « Ils font de toi une sorte de monstre, dit-elle à Rhett. Ton père est désespéré. Il a perdu le contrôle sur toi et il ne peut pas le supporter. » Le téléphone d'Evelyn, qu'elle avait gardé éteint, se sentit soudain lourd dans sa poche. « Je devrais l'appeler, lui dire d'arrêter ça. »« Non, dit Rhett fermement. Au moment où tu allumeras ce téléphone, ils pourront nous suivre. Nous devons rester hors du réseau jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. » Un homme entra dans le restaurant, scannant la pièce jusqu'à ce que ses yeux se posent sur eux. Rhett se tendit, prêt à courir, puis se détendit. « Mike, dit-il, se levant pour saluer son ami avec une poignée de main qui se transforma en accolade. « Merci d'être venu. » Mike jeta un coup d'œil à Evelyn puis à Rhett. « Tu sais vraiment comment les choisir, Dawson. La moitié de l'État vous recherche. Ce n'est pas ce qu'ils disent. » Commença Evelyn. Mike leva une main. « Garde ça pour la route, il faut bouger. » Dehors, une camionnette usagée attendait. Alors qu'il montait à bord, Mike tendit à Rhett un petit téléphone à clapet. Téléphone jetable, introuvable. « Je vous ai également obtenu de nouvelles pièces d'identité. Rien de sophistiqué, mais cela suffira pour le moment. » Evelyn regarda le faux permis de conduire avec sa photo, mais le nom d'une inconnue. Suzanne Mitchell, une femme qui n'existait pas hier et qui n'existerait plus une fois qu'il serait arrivé en sécurité au Colorado. Alors qu'il conduisait vers le nord en direction du Colorado, le paysage changea, devenant plus montagneux et verdoyant. Evelyn regarda sa vieille vie reculer dans le rétroviseur, remplacée par la promesse de quelque chose d'inconnu, mais qu'elle pouvait façonner. À côté d'elle, Rhett sommeillait, épuisé par la tension et la conduite. Elle étudia son visage, voyant à la fois le garçon avec lequel elle avait grandi et l'homme qui avait tout risqué pour elle. Elle l'aimait, elle l'avait toujours aimé, mais le chemin à parcourir ne serait pas facile. Les ressources de son père étaient vastes, sa détermination légendaire. L'histoire qu'il avait concoctée dépeignait Rhett comme un criminel et elle comme une victime. Combattre ces mensonges signifierait rendre publique la manipulation de son père et la complicité de Trevor. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Evelyn ressentit en elle une force qui ne pouvait être brisée. Le dernier cadeau de sa mère n'était pas seulement un terrain au Colorado, c'était le courage de se défendre, de choisir l'amour plutôt que le devoir et la liberté plutôt que la sécurité. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes vers lesquelles il se dirigeait, Evelyn fit une promesse silencieuse. Elle bâtirait une nouvelle vie avec Rhett. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, elle réclamerait son nom et sa vérité à l'homme qui pensait les posséder tous les deux. Mais à l'insu d'Evelyn et de Rhett, de retour au Texas, Trevor, l'Anglais faisait déjà ses propres plans. Debout dans le bureau de Warren Keller, il passa un appel. « J'ai besoin que vous les trouviez avant la police », dit-il calmement. « La fille revient indemne, mais Dawson, assurez-vous qu'il disparaisse. Pour toujours. » Les montagnes du Colorado s'élevaient majestueusement autour d'eux, tandis que la camionnette de Mike s'enroulait dans des cols étroits. Après 2 jours de voyage prudent, évitant les routes principales et séjournant dans de petits motels isolés, ils approchaient enfin de Silvercrest. « Presque arrivés », dit Mike en regardant Rhett et Evelyn dans le rétroviseur. « Vous vous en sortez bien ?» Evelyn hocha la tête, bien que l'épuisement était gravé sur son visage. Elle ne s'était pas vraiment détendue depuis son départ du Texas, regardant constamment par-dessus son épaule, s'attendant à voir les hommes de son père ou des voitures de police. Selon l'acte, dit-elle en consultant les papiers de sa mère, la propriété se trouve à environ 8 km de la ville, en dehors de Pinecrest Road. La ville de Silvercrest était petite mais charmante, nichée dans une vallée entourée de montagnes couvertes de pins, bien loin des vastes plaines texanes de Beaumont Ridge. « Je vais traverser la ville d'abord, » dit Mike, « pour m'assurer qu'il n'y a personne qui vous recherche. » Silvercrest était le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, avec une rue principale de petites entreprises, un restaurant et une épicerie. Parfait pour quelqu'un qui veut disparaître ou pour quelqu'un qui veut vous trouver. « Ça a l'air calme », observa Rhett alors qu'il passait sans incident. Suivant les indications de l'acte,
Ils tournèrent sur un chemin de gravier étroit qui montait régulièrement. D'anciens pins se pressaient de chaque côté, et des aperçus d'un ruisseau qui coulait apparaissaient occasionnellement à travers les arbres. « Voici le repère », dit soudainement Evelyn, pointant vers un poteau en bois usé avec des chiffres délavés. « C'est ça. » Mike tourna sur une allée encore plus étroite, presque cachée par la végétation. Après environ 400 mètres, les arbres s'ouvrirent pour révéler une petite clairière. Au centre se tenait un chalet. Il n'était pas grand, peut-être 2 chambres au maximum, et n'avait clairement pas été occupé depuis des années. L'extérieur en bois avait grisé avec l'âge, et le porche s'affaissait légèrement d'un côté. Mais le toit avait l'air solide, et la vue était à couper le souffle. Des montagnes tout autour, et derrière le chalet, le ruisseau s'élargissait, en un petit étang immaculé. « L'endroit secret de ma mère », chuchota Evelyn, l'émotion lui nouant la gorge. Ils s'approchèrent prudemment. Mike vérifia le périmètre, tandis que Rhett essayait la porte d'entrée. Elle était fermée à « clé ». La clé, se rappela Evelyn, sortant la petite boîte qui contenait la lettre de sa mère. Effectivement, sous la doublure en velours se trouvait une 2e clé plus petite. Elle tourna dans la serrure avec une certaine résistance, et la porte grinça en s'ouvrant pour révéler un intérieur simple mais confortable. Des meubles, recouverts de draps poussiéreux. Une cheminée en pierre dominant un mur, de grandes fenêtres donnant sur l'étang et les montagnes. « C'est parfait », souffla Evelyn. Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer et à évaluer ce qu'ils avaient. Le chalet n'avait pas d'électricité, mais il y avait un générateur dans un petit hangar à l'arrière. Pas de ligne téléphonique, mais l'acte incluait des droits d'eau sur le ruisseau. La cuisine avait une vieille cuisinière au propane et la cheminée fournirait de la chaleur. « C'est primitif », dit Rhett en observant attentivement le visage d'Evelyn. « Rien de comparable à ce à quoi tu es habitué. » Elle regarda autour d'elle le petit espace rustique qui représentait sa liberté. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Mike les aida à faire fonctionner le générateur et dressa une liste des fournitures dont ils auraient besoin. « Je vais aller en ville, vous installer avec les bases. Vous devriez rester discret pour le moment, compte tenu des circonstances. » Lorsqu'il partit, Evelyn et Rhett se tenaient sur le porche, prenant conscience de leur situation. Ils étaient seuls, à des centaines de kilomètres de chez eux, avec des ressources limitées, et le père d'Evelyn les recherchant sans aucun doute toujours. « As-tu peur ?» demanda Rhett en passant un bras autour de ses épaules. « Un peu, » admit-elle, « mais pas de ça. » Elle fit un geste vers le chalet et la nature sauvage qui les entourait. « Cela semble juste. J'ai peur de ce que mon père pourrait te faire s'il nous trouve. Il ne le fera pas, » la rassura Rhett, bien qu'ils sachent tous deux que la portée de Warren Keller était grande. « J'ai trouvé quelque chose à l'intérieur, » dit Evelyn en changeant de sujet. Elle le ramena dans le chalet, à un petit bureau dans le coin. D'un tiroir, elle sortit une photographie dans un cadre simple. Elle montrait une Eleanor Keller beaucoup plus jeune, peut-être 20 ans, assise sur le porche du chalet. Elle riait, les cheveux lâches sur ses épaules, l'air insouciante et heureuse, rien de comparable à la femme réservée et convenable qu'Evelyn avait connue. « Je ne l'ai jamais vue comme ça, » dit Evelyn doucement. Elle était toujours si contenue, comme si elle avait enfermé une partie d'elle-même. Peut-être que c'était la vraie Eleanor, suggéra Rhett. Avant ton père. Evelyn hocha lentement la tête. Elle a dû aimer cet endroit, pour le garder secret pendant toutes ces années. Pourquoi penses-tu qu'elle ne t'y a jamais emmené? Probablement de peur que mon père ne le découvre, qu'il le lui prenne. Evelyn toucha la photographie doucement. C'était son plan d'évasion. Elle ne l'a jamais utilisé. Rhett la serra dans ses bras. Mais elle s'est assurée que tu le puisses. Ce soir-là, ils allumèrent la cheminée et préparèrent un repas simple avec les provisions que Mike avait apportées. Assis sur des coussins par terre, ils parlèrent de leur avenir. « Je trouverai du travail en ville une fois que les choses se seront calmées, » dit Rhett. « Peut-être auprès du service des forêts ou de l'un des ranchs locaux. Et je vais réparer le chalet, » ajouta Evelyn. « Le rendre à nous. » Le mot « à nous » lui procurait toujours des frissons. De toute sa vie, elle n'avait jamais vraiment possédé quoi que ce soit qui n'était pas en fin de compte contrôlé par son père. « Nous devrions rester discrets pendant un moment, » avertit Rhett, « au moins jusqu'à ce qu'on règle cette histoire d'enlèvement. »« Je vais devoir rendre l'affaire publique, » déclara Evelyn. « Raconter ma version de l'histoire. C'est risqué, votre père a beaucoup d'influence. »
Alors on se procure des preuves. La preuve que je suis parti de mon plein gré. Une détermination brillait dans ses yeux. Je ne laisserai pas votre père vous présenter comme un criminel, Rhett, et je ne vivrai pas caché pour toujours. Leur conversation fut interrompue par des phares montant l'allée. Ils se raidirent jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le camion de Mike. Il entra en portant davantage de provisions et avec une expression grave. « J'ai des nouvelles », dit-il en posant les sacs. « Vous êtes de nouveau à la télévision. Couverture. Nationale maintenant. » Le cœur d'Evelyn s'affaissa. « Que disent-ils ? Votre papa a augmenté la récompense à 250 000. Et ils disent... » Mike hésita, lançant un coup d'œil à Rhett. « Ils disent que vous avez des antécédents de violence, que vous l'avez menacé avant d'enlever Evelyn. » Le visage de Rhett se durcit. « C'est un mensonge. C'est pire. Le fiancé, Trevor, il prétend que vous l'avez attaqué une fois lorsqu'il est venu au ranch. Il dit qu'il a des témoins. »« Ça ne s'est jamais produit, » s'exclama Evelyn. « Peu importe que ce soit vrai, » dit Mike. « L'histoire est là maintenant, et les gens d'ici regardent les informations comme tout le monde. Ça ne saurait tarder avant que quelqu'un en ville vous reconnaisse. » La réalité de leur situation s'abattit sur eux comme un lourd manteau. Ils ne fuyaient plus seulement Warren. Keller, ils fuyaient une chasse à l'homme national basée sur des mensonges. Nous devons riposter. A déclara fermement Evelyn. Faire connaître notre version de l'histoire. Comment ? Demanda Rhett. Dès que vous montrerez votre visage, les hommes de votre père se jetteront sur vous, et je serai arrêté pour enlèvement. Evelyn fit les 100 pas dans la petite pièce, réfléchissant intensément. Et si on faisait une vidéo, je pourrais enregistrer une déclaration, prouver que je suis avec vous de mon plein gré. L'envoyer aux médias. Ça pourrait marcher, dit Mike lentement. J'ai un pote qui travaille dans une chaîne de télévision à Denver. Il pourrait être disposé à diffuser votre version. Ça vaut le coup d'essayer, acquiesça Rhett. Mais il faudrait faire attention. Pas de points de repère identifiables en arrière-plan. Rien qui puisse révéler notre position. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer la déclaration d'Evelyn. Lorsqu'ils furent insatisfaits, Mike l'enregistra sur son téléphone. Evelyn s'adressant directement à la caméra, expliquant qu'elle était partie de son plein gré pour échapper à un mariage arrangé, que Rhett ne l'avait jamais kidnappée ni blessée, et que les affirmations de son père étaient fausses. « J'aime Rhett Dawson », conclut-elle, la voix assurée. « Je l'aime depuis que nous sommes adolescents. J'ai quitté le Texas de mon propre chef, pour construire une vie avec lui, une vie basée sur l'amour et non sur des arrangements commerciaux déguisés en mariage. Mon père n'a pas pu me contrôler, alors maintenant il essaie de détruire l'homme que j'aime. Ne croyez pas à ces mensonges. » Mike partit avec la vidéo, promettant de l'envoyer à son contact à Denver et de ramener plus de provisions dans quelques jours. Encore une fois, Evelyn et Rhett se retrouvèrent seuls dans la cabane. « Vous étiez incroyable », lui dit Rhett, une admiration sincère dans les yeux. « Vous opposez à votre père comme ça. »« Je pensais chaque mot, » dit-elle en se jetant dans ses bras. « Surtout la partie où je dis que je vous aime. » Leur baiser fut long et profond, rempli des émotions des jours passés. La peur, l'espoir et l'exaltation d'être enfin ensemble sans barrière. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans la petite chambre de la cabane, le vent se leva dehors, sifflant à travers les arbres. La pluie commença à tomber, tapant sur le toit. « Écoutez ça, » dit Rhett, la voix paisible, « le plus beau son du monde. » Evelyn se blottit contre lui. « On dirait qu'on est les deux seules personnes au monde ici. Ce serait si mal ? » ?»« Non, » dit-elle avec un sourire, « ce serait parfait. » Pendant les jours suivants, ils s'installèrent dans une routine. Rhett s'occupa des réparations autour de la cabane, tandis qu'Evelyn explorait la propriété et nettoyait l'intérieur. Ils vérifiaient régulièrement le téléphone jetable de Mike pour avoir des nouvelles, mais n'ont rien entendu parler de la vidéo. Le 3e jour, Rhett annonça qu'il devait couper plus de bois de chauffage avant la prochaine tempête. « Il y a une hache dans le hangar, dit-il. Je vais travailler près de la clairière. » Evelyn passa la matinée à organiser la petite cuisine, trouvant des plats et des ustensiles de cuisine dépareillés qui devaient avoir appartenu à sa mère. Il était étrange de toucher des choses qu'Eleanor avait utilisées, de marcher là où elle avait marché. La cabane révélait un côté de sa mère qu'Evelyn n'avait jamais connu, une femme qui appréciait la simplicité et la beauté, naturelle plus que le luxe dans lequel elle avait vécu avec Warren. Vers midi, Evelyn décida d'apporter de l'eau à Rhett. En sortant sur le porche, le bruit d'un véhicule qui approchait la fit se figer. Ce n'était pas le camion familier de Mike.
Un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta devant la cabane. Le premier instinct d'Evelyn fut de courir vers Rhett, mais il était trop loin, hors de portée à la lisière des arbres. La portière conducteur s'ouvrit et un homme en costume sombre en sortit. Il ne faisait pas partie de l'équipe de sécurité habituelle de son père, mais sa posture déterminée lui disait qu'il n'était pas non plus un touriste égaré. « Madame Keller », appela-t-il restant près de son véhicule. « Pas besoin de courir, je ne suis pas là pour vous ramener de force. » Evelyn resta sur le porche, prête à fuir. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je m'appelle James Collins. Je travaille pour votre père, mais je suis là officieusement. » Il leva les mains pour montrer qu'il était désarmé. « Juste pour parler. Comment m'avez-vous trouvé ?» L'homme sourit légèrement. « Votre père a des ressources, Madame Keller, et vous n'avez pas été aussi prudente que vous le pensiez. » L'esprit d'Evelyn était en ébullition. Mike les avait-il trahis? Avaient-ils été suivis d'une manière ou d'une autre? « Que voulez-vous » demanda-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Livrez un message et une offre. » Collins fouilla lentement dans sa veste, produisant une enveloppe. « Puis-je m'approcher » Après un moment d'hésitation, Evelyn hocha la tête. L'homme s'avança et lui tendit l'enveloppe, puis se retira à une distance respectueuse. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture de son père et une enveloppe plus petite. La lettre était brève et précise. « Evelyn, ça a assez duré. Votre vidéo a causé un embarras considérable à notre famille et aux Langley. Je suis prêt à abandonner toutes les charges contre Dawson à une seule condition. Vous rentrez immédiatement à la maison et vous poursuivez le mariage. Ce qui est joint devrait vous convaincre que je suis sérieux. Vous avez 24 heures pour décider. Votre père. » La petite enveloppe contenait un chèque de banque établi à l'ordre de Rhett Dawson pour $1 million. Evelyn leva les yeux, choquée. « Il essaie d'acheter Rhett. » Collins haussa les épaules. « Il vous offre à tous les deux une issue. Le chèque est légitime. Monsieur Dawson pourrait avoir une vie très confortable et vous pouvez retourner à la vôtre. Et si je refuse ?» L'expression de l'homme se durcit légèrement. « Les accusations d'enlèvement seront poursuivies dans toute leur ampleur. Monsieur Dawson passera très longtemps en prison. Et avec les relations de votre père, ce ne sera pas une expérience agréable. » Evelyn ressentit le froid malgré le soleil de midi. « Sortez de ma propriété. Il y a un numéro au dos de la lettre. Appelez-le lorsque vous aurez pris votre décision. » Collins se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Une chose de plus. Votre père m'a dit de vous dire que votre mère aurait honte de votre comportement. Fuir comme ça, apporter le scandale au nom de famille. » Une vague de colère traversa Evelyn. « Ma mère m'a laissé cette cabane exactement pour cette raison, pour échapper à lui. N'osez pas parler de ce qui la rendrait honteuse. » Collins sembla véritablement surpris par cette information. Il étudia Evelyn un instant, puis hocha légèrement la tête. « 24 heures, Madame Keller. » Il remonta dans le SUV et s'en alla. Evelyn resta sur le porche, tremblante, la lettre et le chèque serrés dans sa main. Lorsque Rhett revint avec une brassée de bois de chauffage quelques minutes plus tard, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en laissant tomber le bois et en se précipitant vers elle. Elle lui tendit silencieusement la lettre et le chèque. En lisant, son expression passa de l'inquiétude à l'incrédulité puis à la colère. « $1 million, dit-il sèchement. « C'est ce que votre père pense que je vous vendrai pour. Il est désespéré, » dit Evelyn. « La vidéo doit avoir été diffusée. Tant mieux. » Rhett déchira le chèque en deux, puis en quart, puis jeta les morceaux au vent. « Qu'ils viennent après moi. Je n'ai pas peur de ces menaces. » Evelyn passa ses bras autour de lui. « Mais moi, si. Je ne pourrais pas supporter que quelque chose vous arrive à cause de moi. »« Rien ne va arriver, » lui assura-t-il. « On va surmonter ça ensemble. » Mais cette nuit-là, pendant que Rhett dormait, Evelyn resta éveillée, la menace de son père résonnant dans son esprit. Warren Keller ne faisait jamais de menaces vaines. S'il disait qu'il mettrait Rhett en prison, il avait les moyens de le faire. Elle sortit du lit et alla au bureau où elle avait trouvé la photo de sa mère. Sortant un bloc-notes, elle commença à écrire. Quand elle eut terminé, elle plia le papier et le plaça sous la montre de Rhett sur la table de chevet. Puis elle fit un petit sac et, jetant un dernier regard sur la silhouette endormie de Rhett, quitta silencieusement la cabane. Elle descendit la longue allée au clair de lune, l'anneau de sa mère pendu à une chaîne autour de son cou.
À la route principale, elle sortit le téléphone jetable et composa le numéro au dos de la lettre de son père. « Je reviendrai », dit-elle lorsqu'un homme répondit « Mais j'ai mes propres conditions ». Rhett se réveilla à l'aube pour trouver Evelyn partie et sa note à sa place. « Mon très cher Rhett, au moment où tu liras ceci, je serai sur le chemin du retour. Vers le Texas. Non pas parce que je veux y aller, mais parce que c'est le seul moyen de te protéger. Mon père te détruira si je ne reviens pas. Il tiendra ses menaces. Je le connais trop bien pour en douter. Ce ne sont pas des adieux pour toujours. J'ai un plan. Fais-moi confiance comme je te fais confiance. Garde la cabane prête pour nous. Je reviendrai vers toi quand ce sera sûr. Tout mon amour, Evelyn. » Il regardait toujours la note avec incrédulité lorsque le camion de Mike arriva devant. Rhett se précipita pour le rencontrer. « Elle est partie, » dit-il en tendant la note à Mike. L'homme de son père a dû la retrouver hier. Mike lut la note, son expression grave. « Ça n'est mauvais, Rhett. Si elle retourne, ils ne la laisseront plus jamais partir. Je dois aller la chercher, » dit Rhett, déjà en train de rassembler ses affaires. « Et faire quoi? Prendre d'assaut le manoir Keller. Tu finiras en prison ou pire. » Mike posa une main sur l'épaule de son ami. « Réfléchis, mec, elle dit qu'elle a un plan. Je ne peux pas rester assis ici pendant qu'elle se sacrifie pour moi. Alors ne reste pas assis, mais sois intelligent. » Mike hésita, puis dit « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Votre vidéo a été diffusée hier soir, sur Denver Channel 8 News. Elle est reprise par les chaînes nationales maintenant. Les gens commencent à remettre en question l'histoire de Warren Keller. » Rhett fit une pause. C'est pourquoi il a envoyé cet homme hier. La pression commençait à le faire craquer. Exactement. Et maintenant Evelyn est retournée, juste au moment où l'opinion publique tournait en votre faveur. Une pensée terrible frappa Rhett. Et si elle ne revient jamais au Texas? Et si son père planifiait quelque chose de pire? La possibilité flottait lourdement dans l'air entre eux. « Je dois la retrouver », dit Rhett, la voix désespérée. « Maintenant. D'abord, nous devons savoir où elle est, » dit Mike pratiquement. « Laisse-moi faire quelques appels. » Pendant que Mike utilisait ses contacts pour essayer de retracer les mouvements d'Evelyn, Rhett fit les 100 pas dans la cabane, l'esprit en ébullition. La vidéo avait fonctionné. Ils avaient regagné du terrain. Pourquoi Evelyn abandonnerait-elle maintenant, à moins qu'elle ne sache quelque chose qu'il ne savait pas? À moins que la menace de son père n'ait été plus précise, plus immédiate que ce qu'il avait mis dans la lettre. À midi, ils eurent leur réponse. Mike revint de la ville avec des nouvelles. Elle a été aperçue à l'aéroport de Denver ce matin, montant à bord d'un avion privé. L'immatriculation correspond à celle d'un jet d'entreprise de Keller Industries. Elle est déjà partie, dit Rhett d'une voix creuse. Il y a plus. Vos visages étaient partout dans les émissions du matin. L'histoire de l'enlèvement s'effondre maintenant que les gens ont vu Evelyn parler pour elle-même dans cette vidéo. L'opinion publique se retourne contre Warren Keller. Ça ne nous sert à rien maintenant, dit Rhett amèrement. Ça pourrait en faire plus que vous ne le pensez. Mon contact à la chaîne de Denver dit qu'ils ont été inondés d'appels. Les gens mettent en relation la fusion Keller-Langlais et cette histoire de enlèvement. Cela devient un cauchemar de relations publiques pour les deux familles. Rhett n'écoutait pas. Il regardait une photo d'Evelyn qu'il avait prise sur son téléphone pendant leur voyage au Colorado. Son sourire, la lumière dans ses yeux, la pensée qu'elle soit de retour sous le contrôle de son père le rendait physiquement malade. « Je vais au Texas », dit-il soudainement. « Ce soir, c'est exactement ce que Warren Keller veut, » avertit Mike. « Il attend que tu arrives en te chargeant comme un chevalier en armure brillante. Ensuite, il t'aura pour violation de propriété au minimum. »« Je m'en fiche, je ne la laisserai pas là-bas. » Mike soupira, reconnaissant la détermination dans les yeux de son ami. « Attends au moins la nuit et prends mon camion. Ils te chercheront dans n'importe quelle voiture de location. » Battant coucher du soleil, Rhett fit un petit sac et se prépara à partir. La cabane, qui avait brièvement été leur sanctuaire, semblait maintenant vide, hantée par ce qui aurait pu être. Il allait sortir par la porte lorsque le téléphone jetable sonna. Il l'attrapa. Evelyn? Mais ce n'était pas sa voix qui répondit. C'était celle de Trevor Langlais. « Bonjour Dawson, vous manquez quelque chose ?» L'arrogance dans son ton fit bouillir le sang de Rhett. Où est-elle? Si vous lui avez fait du mal, elle va parfaitement bien, pour l'instant.
Et elle le restera tant que vous garderez vos distances. Laissez-moi lui parler, demanda Rhett. Il y a une pause, puis la voix d'Evelyn arriva au téléphone. Rhett, ne viens pas ici, s'il te plaît. C'est un piège. Evelyn, vas-tu bien? T'ont-ils fait du mal? Je vais bien, mais Trevor connaît la cabane, la propriété de ma mère. Ils sont... Sa voix fut coupée et Trevor revint. Assez de ça. Voici la situation, Dawson. Evelyn est de retour là où elle doit être. Le mariage se déroule comme prévu. Vous ne la reverrez plus jamais. Elle ne veut pas vous épouser, grogna Rhett. Le monde entier le sait maintenant. Le rire de Trevor était glacial. Ce qu'elle veut est hors de propos. Cette fusion a lieu, avec ou sans sa coopération. Warren a trop investi pour faire marche arrière maintenant. Elle ne le fera jamais. Elle le fera si elle veut te voir respirer encore. La voix de Trevor se durcit. Reste au Colorado, Dawson. Profitez de votre petit refuge de montagne. Parce que si vous remettez les pieds au Texas, on passera des mois à pêcher des morceaux de vous dans le golfe. La ligne se coupa. Rhett regarda le téléphone, la rage et la peur se battant en lui. Mike, qui avait entendu la conversation en haut-parleur, avait l'air sombre. Ce n'était pas juste des paroles, ça ressemblait à une vraie menace. Il bluffe, insista Rhett bien que l'incertitude se glisse dans sa voix. Peut-être, peut-être pas. Les Langlais ont des liens commerciaux louches, des rumeurs, sur la façon dont ils gèrent les problèmes. Rhett s'assit lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne peux pas la laisser là-bas avec eux. Non, n'inquiète Mike. Mais foncer tête baissée n'est pas non plus la solution. Nous avons besoin d'un plan et d'un levier. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des options, aucune n'étant bonne. Puis le téléphone de Mike sonna. Il répondit, écouta un instant, puis regarda Rhett les yeux grands ouverts. « Allume la radio, dit-il. N'importe quelle station. » La vieille radio à pile dans la cuisine crépita. La voix d'un présentateur de nouvelles emplit la cabane. Développement choquant dans l'affaire de l'enlèvement de Keller. De nouvelles preuves suggèrent qu'Evelyn Keller n'a jamais été kidnappée, mais qu'elle a fui un mariage arrangé orchestré par son père, le milliardaire texan Warren Keller. Des sources proches de la famille Keller ont fourni des documents indiquant que le mariage imminent avec l'héritier du pétrole Trevor Langlais faisait partie d'une fusion d'entreprises valant des milliards, Evelyn Keller étant le pion involontaire. Rhett et Mike échangèrent des regards stupéfaits, tandis que le rapport se poursuivait. Le FBI a maintenant ouvert une enquête sur Warren Keller pour dépôt de faux rapports de police et utilisation abusive des ressources policières. Trevor Langlais fait également l'objet d'une enquête pour obstruction potentielle de la justice. Entre-temps, Evelyn Keller a été vue de retour au ranch Beaumont Ridge de la famille aujourd'hui, mais n'a fait aucune déclaration publique depuis son témoignage vidéo plus tôt cette semaine, dans lequel elle a affirmé avoir quitté volontairement avec le fermier Rhett Dawson. Quelqu'un a divulgué les documents de fusion, dit Mike avec étonnement. Cela change tout. Rhett était déjà en train de prendre son sac. Je dois aller la voir maintenant, pendant que son père est distrait. Attends, dit Mike en levant son téléphone. Il y a plus. Mon contact dit qu'il y a une femme qui prétend être une ancienne assistante de Warren Keller, qui s'est manifestée avec des preuves d'inconduite financière remontant à des années. Les fédéraux sont en route vers Beaumont Ridge avec des mandats. L'espoir jaillit en Rhett. C'est ça, c'est notre chance. Alors qu'il se précipitait vers le camion, Rhett ne pouvait s'empêcher de se demander qui avait divulgué les documents. Qui avait l'accès et la motivation pour faire tomber Warren Keller maintenant? La réponse lui vint en un éclair. Evelyn avait dit qu'elle avait un plan. Elle n'était pas retournée pour se rendre. Elle était retournée pour se battre. Le ranch Beaumont Ridge était en chaos à leur arrivée 18 heures plus tard. Des camions de télévision bordaient l'entrée et des voitures de police étaient garées dans l'allée circulaire. Les agents emportaient des boîtes de documents. De la maison principale, Rhett et Mike observaient de loin, incapables de s'approcher sans être vus. « Et maintenant ?» demanda Mike. Avant que Rhett ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Port Est, 30 minutes, venez seul. » « C'est elle, dit Rhett avec certitude. « Ça doit l'être. » La Porte Est était l'entrée, la moins utilisée de Beaumont Ridge, presque cachée par des buissons envahis. Alors que Rhett s'approchait à pied à travers les arbres, il vit une silhouette solitaire attendre. Son cœur bondit lorsqu'il reconnut Evelyn. Elle courut vers lui dès qu'elle le vit, se jetant dans ses bras. « Tu es venu, murmura-t-elle contre son cou. « Bien sûr que je suis venu.
Je devenais fou. Il la serra fort, respirant son parfum. Familier. Vas-tu bien? T'ont-ils fait du mal? Je vais bien. Elle se recula pour le regarder. Ça a marché, Rhett. Mieux que je ne l'aurais espéré. Les documents? Demanda-t-il. C'était toi? Elle hocha la tête, une lueur de satisfaction dans les yeux. Je savais où mon père gardait tout, tous les dossiers secrets, toutes les preuves de ses agissements illégaux. Je rassemble des informations depuis des années, ne sachant jamais si je les utiliserais. Et Trevor, son expression se durcit. Il a été arrêté. Il s'avère qu'il était impliqué dans plus que la fusion. Les fédéraux ont trouvé des comptes offshore, des preuves de pots de vin à des fonctionnaires. Tout s'effondre pour eux. Red pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Et votre père? Assigné à résidence en attendant l'enquête. Ses avoirs sont gelés. Un mélange d'émotions traversa son visage. Satisfaction, chagrin, soulagement. C'est fini, Red. Il ne peut plus nous faire de mal. Et toi, as-tu des problèmes avec les autorités? Elle secoua la tête. J'ai coopéré avec eux dès mon arrivée au Texas. Ils savent que j'étais un pion, pas une participante. Ils marchaient main dans la main à travers les arbres, loin du ranch qui avait été à la fois la prison et le foyer d'Evelyn. « Et maintenant ?» demanda Rhett, alors qu'ils approchèrent du camion de Mike qui les attendait. Evelyn sourit, touchant la bague qui pendait encore autour de son cou. « Maintenant, on rentre à la maison, dans notre chalet du Colorado, à la vie que ma mère voulait pour moi. » Alors qu'ils s'éloignaient de Beaumont Ridge pour ce qui pourrait être la dernière fois, Evelyn ne regarda pas en arrière. Son avenir était devant elle, avec Rhett à ses côtés, dans un petit chalet niché dans les montagnes du Colorado. Mais dans le bureau de son père, Warren Keller les regarda partir les yeux plissés. Son empire était peut-être en train de s'effondrer, mais son orgueil était intact. Et personne, ni le FBI, ni Trevor Langley, et certainement pas Red Dawson, n'allait lui enlever sa fille sans conséquence. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il à la pièce vide. « Pas du tout. » Les montagnes du Colorado étaient en feu de couleur automnale, alors qu'Evelyn se tenait sur le porche du chalet, une tasse de café à la main regardant le lever du soleil. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur fuite du Texas, depuis que l'empire de son père avait commencé à s'effondrer. 3 mois de paix, de reconstruction du chalet, d'apprentissage à vivre simplement et heureusement. Belle matinée, dit Rhett venant derrière elle et l'enlaçant par la taille. Chaque matinée est belle ici, répondit-elle, se penchant contre sa poitrine. Il s'était installé dans une routine. Rhett avait trouvé du travail auprès des services forestiers locaux, grâce aux relations de Mike. Evelyn avait rénové le chalet, le transformant en une véritable maison. Il vivait surtout en marge, bien que les habitants de Silvercrest l'eussent progressivement accepté, après que la couverture médiatique nationale se soit calmée. « Des nouvelles ?» demanda Rhett, faisant un signe de tête vers l'ordinateur portable sur la table de la cuisine. Evelyn soupira. « La date du procès est fixée pour le mois prochain. Les avocats de mon père tentent toujours de faire réduire les charges. La chute de Warren Keller avait été spectaculaire. L'enquête du FBI avait mis au jour des décennies de malversations financières, d'évasion fiscale et de pratiques commerciales illégales. Le puissant empire de Beaumont Ridge était démantelé pièce par pièce. « Vas-tu témoigner ?» demanda Rhett doucement. C'était une question qu'elle évitait. « Je ne sais pas, une partie de moi veut le voir faire face aux conséquences, mais une autre partie, c'est toujours ton père, » termina Rhett pour elle. « Je comprends. » Ils avaient eu cette conversation de nombreuses fois. Malgré tout ce que Warren avait fait, la manipulation, les mensonges, les tentatives de contrôler sa vie, Evelyn luttait toujours avec ses sentiments envers lui. 30 ans d'être une fille ne pouvaient pas être effacés en 3 mois. « J'ai reçu un appel du procureur hier, » admit-elle. « Ils veulent mon témoignage sur le faux rapport d'enlèvement, comment il a essayé de manipuler les forces de l'ordre. » Rhett hocha lentement la tête. « Que leur as-tu dit ?»« Que j'y réfléchirai. » Elle se retourna dans ses bras pour le regarder. « Que ferais-tu ? Ce n'est pas à moi de décider, » dit-il prudemment. « Mais je pense que tu dois faire ce qui t'aidera à avancer. Si témoigner te permet de trouver la paix, alors fais-le. Si cela va te déchirer, alors ne le fais pas. » Sa compréhension était l'une des innombrables raisons pour lesquelles elle l'aimait. Rhett ne l'a jamais poussée à haïr son père, ne lui a jamais demandé de rompre tous les liens. Il a simplement soutenu tout ce dont elle avait besoin. « Il y a autre chose, » dit-elle, se mordant nerveusement la lèvre. «
J'ai reçu une lettre de mon père la semaine dernière. Rhett serait dit. Quoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais besoin de temps pour la traiter d'abord. Elle retourna dans le chalet et sortit une enveloppe du tiroir de son bureau. Elle a été transmise par ses avocats. Rhett prit la lettre avec précaution, comme si elle pouvait mordre. L'as-tu lu? Elle hocha la tête. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ensemble, ils s'assirent à la table de la cuisine, tandis que Rhett déplia la seule page de texte manuscrit. Evelyn, au moment où tu liras ceci, tu sauras que tout ce que j'ai construit a disparu. Beaumont Ridge sera vendu pour couvrir les frais juridiques et la restitution. La fusion Langley est morte. Ma réputation est détruite. J'ai tout perdu de ce qui m'a toujours importé, sauf toi. Tu as toujours été la seule chose que j'ai bien faite dans la vie, même si je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Ce que je t'ai fait, à ta mère, à Dawson, ce sont des péchés que je porterai jusqu'à ma tombe. Mais je te demande de considérer une chose. Tout ce que j'ai fait, aussi mal que cela ait été, provenait d'un désir de te donner la meilleure vie possible. Mes méthodes étaient impardonnables, mais mes motifs au moins étaient purs. Ta mère a vu en toi ce que j'étais trop aveugle pour voir. Force, indépendance et courage. Elle serait fière de la femme que tu es devenue. Plus fière que je ne me l'ai jamais permis. Si tu es heureuse avec lui, alors je suis content pour toi. C'est la vérité, même si tu peux ne pas le croire de la part d'un homme qui a tant menti. Sois bien, ma fille, sois libre. Warren. Rhett posa la lettre, son expression impénétrable. « Le crois-tu » demanda-t-il enfin. Evelyn soupira. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut le croire. Une partie de moi pense que c'est juste une autre manipulation. Que te dit ton cœur? Qu'il est un homme brisé qui fait enfin face aux conséquences de ses actes? Que peut-être, à sa manière tordue, il m'aimait. » Elle toucha la lettre doucement. « Mais aussi que c'est trop peu, trop tard. » Rhett hocha la tête. « Que vas-tu faire? Je pense... » Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que j'ai besoin de le voir, une dernière fois, avant le procès, pour dire au revoir correctement. » L'inquiétude traversa le visage de Rhett. « Es-tu sûr que c'est sans danger? Il pourrait toujours être dangereux. Il est assigné à résidence. Il y aura des agents fédéraux présents. » Elle prit sa main. « Je dois le faire. Rhett, pour moi, pour clore ce chapitre pour de bon. » Après un long moment, il hocha la tête. « Alors je viens avec toi. » Au Texas? Elle ne s'y attendait pas. Jusqu'à Beaumont Ridge, si nécessaire. Ses yeux étaient fermes. Tu ne le feras pas face à lui seul à nouveau. Le voyage de retour au Texas, une semaine plus tard, parut irréel. Le paysage qui avait autrefois été si familier ressemblait maintenant à quelque chose d'une autre vie. Lorsqu'ils ont franchi la frontière de l'État, Evelyn sentit un nœud se former dans son estomac. « Ça va ?» demanda Rhett, jetant un coup d'œil depuis le siège du conducteur. « Juste des souvenirs. » dit-elle. Ils avaient convenu de rencontrer Warren à Beaumont Ridge, sous la supervision de ses agents du FBI. Alors qu'ils approchèrent de l'entrée du ranch, Evelyn haleta. Les terrains autrefois immaculés étaient négligés. L'enseigne d'entrée principale avait été retirée. Une bannière à vendre pendait sur les grilles d'entrée. « C'est vraiment en train d'arriver, » murmura-t-elle. « Ils vendent tout. » La maison principale semblait diminuer, sa grandeur fanée. 2 SUV noirs du gouvernement étaient garés dans l'allée circulaire. Une agente les a rencontrés à la porte. « Madame Keller, Monsieur Dawson, » dit-elle professionnellement. « Monsieur Keller est dans son bureau. Vous avez 30 minutes. Nous serons juste devant la porte. » Evelyn regarda Rhett, soudain hésitante. « Je serai juste ici, » lui assura-t-il, lui serrant la main. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » La maison était étrangement silencieuse, alors qu'Evelyn marchait dans le couloir familier jusqu'au bureau de son père. Il n'y avait plus le personnel de maison, l'agitation constante des associés commerciaux et des visiteurs. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre. Elle s'arrêta à la porte du bureau, rassemblant son courage, puis frappa. « Entrez », dit la voix de son père, plus faible qu'elle ne s'en souvenait. Warren Keller était assis près de la fenêtre, regardant ce qui restait de son empire. Il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois, sa présence autrefois impérieuse diminuait. Quand il s'est retourné et l'a vue, quelque chose a brillé dans ses yeux, de l'espoir peut-être, ou une simple résignation. « Evelyn, » dit-il doucement, « tu es venue. J'ai reçu ta lettre, » répondit-elle, restant près de la porte.
Warren fit un geste vers une chaise en face de lui. « S'il te plaît, assieds-toi si tu veux. » Après un moment d'hésitation, elle le fit. Le silence entre eux s'étendit, lourd de mots non dits. « Tu as l'air bien, » dit-il enfin. « Le Colorado te réussit. »« Oui, » dit-elle simplement. « C'est vrai. Et Dawson, te traite-t-il bien ?» La question était si inattendue, si peu digne de Warren, qu'Evelyn faillit rire. « Oui, père, Rhett me traite avec respect et gentillesse. Il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour lui. » Warren hocha lentement la tête. « Bien, c'est bien. » Il regarda ses mains. « Je ne lui ai jamais assez donné de crédit, trop aveuglé par ce que je voulais pour toi. »« Ce que tu voulais, » répéta Evelyn. « C'était toujours le problème, n'est-ce pas? Ce que je voulais n'a jamais compté. Je pensais savoir mieux, admit-il. Je pensais que l'argent et la position étaient les clés du bonheur, parce que c'est tout ce que j'ai jamais eu. Et maman, as-tu déjà considéré ce qu'elle voulait? » La douleur traversa le visage de Warren. « Ta mère était un mystère pour moi, même après toutes ces années. Je savais qu'elle n'était pas heureuse, mais je me suis dit que c'était assez qu'elle soit à l'aise, en sécurité. » « Elle avait un chalet secret dans le Colorado, dit Evelyn. Le savais-tu? » La surprise se manifesta dans ses yeux. « Non, je n'en avais aucune idée. C'était son plan d'évasion, son filet de sécurité. Elle l'a gardé, pendant 30 ans sans que tu ne le découvres jamais. » Warren absorba cela, puis esquissa un sourire amer. « Eleanor était plus intelligente que je ne le lui ai jamais donné de crédit, elle aussi. » Il regarda directement Evelyn. « Tu es comme elle, plus forte que tu n'y parais. » « Je devais l'être, » dit-elle simplement. Un autre silence tomba. Par la fenêtre, Evelyn pouvait voir des ouvriers enlever des œuvres d'art de la maison de piscine. Le démantèlement de la fortune de Keller se déroulait en temps réel. « Vas-tu témoigner ?» demanda finalement Warren. « Je n'ai pas encore décidé, » répondit-elle honnêtement. Il hocha la tête. « Quoi que tu choisisses, je ne te blâmerai pas. J'ai mérité tout ce qui m'arrive. C'était la chose la plus proche d'une scie. » Excuse qu'elle n'avait jamais entendue de sa part. Les procureurs disent que tu pourrais obtenir jusqu'à 20 ans. Probablement. À mon âge, c'est essentiellement une peine à perpétuité. Il n'avait pas l'air effrayé, juste fatigué. Une punition appropriée, je suppose. C'est pour ça que tu as écrit la lettre, parce que tu fais face à la prison? Warren secoua la tête. Je l'ai écrite parce que c'est vrai, parce que tu mérites de l'entendre, même si tu ne peux pas le croire. Il hésita. Et parce que je ne voulais pas que les derniers mots entre nous soient des menaces et des accusations. Malgré elle, Evelyn sentit une boule se former dans sa gorge. Cet homme vulnérable et réfléchi était presque méconnaissable, comme le père qui avait dominé sa vie avec un contrôle de fer. « Qu'est-il arrivé à Trevor ?» demanda-t-elle. Changeant de sujet, il a conclu un accord avec les fédéraux, a témoigné contre son père et moi en échange de charges réduites. L'expression de Warren se durcit brièvement. Les Langley ont toujours été des experts en survie. Et l'entreprise, Beaumont Ridge, fini. Tout. La maison sera vendue aux enchères le mois prochain. Il fit un geste autour du bureau. 30 années de travail, disparues, en un clin d'œil. Je suis désolée, dit-elle, se surprenant elle-même en le pensant. Ne le sois pas. Rien de tout cela n'est de ta faute, Evelyn. Je me suis fait ça à moi-même. Il se pencha légèrement en avant. Mais il y a une chose que j'aimerais savoir. Qui a divulgué les documents au FBI? Ce n'était pas toi. La chronologie ne fonctionne pas. Et seule une poignée de personnes avaient accès à ces fichiers. Evelyn sourit légèrement. Maria. Maria, la femme de ménage? Elle était l'amie la plus proche de maman pendant 20 ans. Elle a tout vu, tout entendu. Elle a gardé des copies de documents qu'elle a trouvés en nettoyant ton bureau. Elle l'a fait pour maman au début, puis pour moi. Warren recula véritablement choqué. Tout ce temps, juste sous mon nez. Tu n'as jamais vraiment vu les gens qui travaillaient pour toi, père. Ils étaient juste des meubles pour toi. Invisibles. Il accepta cette critique d'un signe de tête. Un autre de mes nombreux échecs. L'agente frappa et ouvrit légèrement la porte. 5 minutes, Madame Keller. Evelyn se leva, soudain incertaine de ce qu'il fallait dire dans ces derniers moments. « Viendras-tu encore » demanda Warren, une pointe de la vieille autorité s'infiltrant dans sa voix. Puis, plus doucement, « Avant le procès, je veux dire, je ne pense pas, dit-elle doucement. Je pense que c'est au revoir, père.
Il se leva aussi, ayant l'air fragile mais digne. « Alors j'ai quelque chose pour toi. » Il alla à son bureau et sortit une petite boîte du tiroir. « C'était à ta mère. J'aimerais que tu l'aies. » À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent délicat avec un seul charme, un minuscule chalet. Evelyn haleta doucement. « J'ai menti plus tôt, » admit Warren. « Je connaissais le chalet. Pas où il était, mais qu'il existait. Eleanor en a parlé une fois, il y a des années. Je l'ai trouvé parmi ses affaires après sa mort, mais je ne pouvais pas supporter de m'en séparer. » Il ferma les doigts d'Evelyn autour de la boîte. « Il t'appartient maintenant, dans le Colorado. » Les larmes piquèrent les yeux d'Evelyn. « Merci, murmura-t-elle. Warren hésita, puis demanda « Puis-je... Serait-ce trop demander un câlin, une dernière fois ?» Elle aurait dû refuser. Après tout ce qu'il avait fait, toute la douleur qu'il avait causée, elle aurait dû s'en aller. Mais en le voyant là, diminué et plein de regrets, elle ne pouvait pas refuser cette dernière demande. L'étreinte fut brève, mais authentique. Alors qu'ils se séparaient, Warren murmura « Sois heureuse, Evelyn, comme ta mère ne l'a jamais pu avec moi. » Dehors, Rhett attendait anxieusement. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il alors qu'elle sortait, les larmes encore sur les joues. « C'était nécessaire, » dit-elle, lui montrant le bracelet. « Un bon au revoir. » Ils s'éloignèrent de Beaumont Ridge pour la dernière fois, Evelyn regardant dans le rétroviseur alors que la maison devenait plus petite et disparaissait finalement. Ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel, Evelyn prit sa décision. « Je ne vais pas témoigner, » dit-elle à Rhett. « Ils ont assez de preuves sans moi. » Il hocha la tête, compréhensif comme toujours. « Et le reste? Comment te sens-tu? »« Comme je peux enfin respirer, » dit-elle. « Comme le passé ne me retient plus. » Rhett prit sa main, son expression sérieuse. « J'attends le bon moment pour ça. Peut-être qu'il n'y a pas de moment parfait, mais... » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en bois, faite à la main et polie. À l'intérieur se trouvait une simple bague avec un petit diamant. « J'ai fait la boîte avec un pain près de notre chalet, » dit-il nerveusement. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué. »« C'est parfait, » l'interrompit-elle, les larmes lui remplissant les yeux. « Absolument parfait. »« Evelyn Keller, » dit-il, sa voix ferme, malgré l'émotion dans ses « Hayoti, veux-tu m'épouser ?» Non pas pour les affaires, ni par commodité, mais parce que je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. « Oui, » murmura-t-elle, son cœur si plein qu'il pourrait éclater. « Oui, Rhett Dawson, je vais t'épouser parce que je t'aime de la même manière. » Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, elle sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas dans un manoir avec des domestiques et du luxe, mais avec cet homme qui l'avait attendue, s'était battu pour elle, et l'avait aimée alors que personne d'autre ne voyait sa vraie valeur. Ils se sont mariés 3 semaines plus, tard lors d'une petite cérémonie près de l'étang derrière leur chalet. Mike était le témoin de Rhett. À la surprise de tous, Maria est venue du Texas pour être avec Evelyn, apportant avec elle plus de nouvelles sur la chute de Warren Keller. Le procès est fixé pour janvier, leur a-t-elle dit à la réception, une simple réunion de nouveaux amis de Silvercrest. Il devrait plaider coupable à des charges réduites? Combien d'années va-t-il purger? Demanda Evelyn, son bonheur assombri brièvement par les pensées de son père. 10, peut-être moins, avec bonne conduite. Maria lui serra la main. Il est en paix avec ça, Nina. Dis que c'est ce qu'il mérite. Plus tard, alors, que la musique jouait et que leurs invités dansaient sur le plancher improvisé qu'ils avaient reconstruit pour l'occasion, Rhett serra Evelyn contre lui sous les lumières féeriques accrochées entre les pins. « Heureuse ?» demanda-t-il, la regardant avec amour rayonnant de chaque trait. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit-elle sincèrement. « C'est là que j'ai toujours été censé être, là où les cœurs sauvages attendent. »« Cœurs sauvages ?» Il leva un sourcil. Elle toucha le bracelet de sa mère avec son petit charme de chalet. « C'est ce qu'a appelé ma mère les gens comme nous. Trop opiniâtres pour notre propre bien, trop affamés de liberté pour être en cage. J'aime ça, dit-il, la faisant tourner doucement sous les étoiles. Les cœurs sauvages. » 6 mois plus tard, alors que le printemps apportait une nouvelle vie aux montagnes, Evelyn était assise sur la balançoire qu'ils avaient construite ensemble, une lettre entre les mains. À l'intérieur se trouvait une brève note de son père et un article de journal annonçant la vente finale du ranch Beaumont Ridge. Ils le transforment en réserve naturelle, dit-elle à Rhett alors qu'il montait le sentier, rentrant du travail de sa journée. Les nouveaux propriétaires vont restaurer l'habitat naturel,
l'ouvrir pour des programmes éducatifs. « Que ressens-tu » demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Elle réfléchit à la question. « Bien, je pense. Quelque chose de positif qui vient de toute cette douleur. » Rhett la prit dans ses bras, sa main reposant doucement sur la petite bosse de son ventre. Leur premier enfant attendu à l'automne, un autre cœur sauvage pour rejoindre leur famille. « Ta mère aurait aimé ça, » dit-il doucement. Evelyn hocha la tête, se penchant dans son étreinte. « Oui, elle aurait aimé. » Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur leur petit coin de paradis, Evelyn pensa au voyage qui l'avait conduite ici. La douleur, la peur, les choix difficiles, tout cela avait mené à ce moment de contentement parfait. Son père avait perdu un empire, mais avait peut-être gagné une mesure de rédemption. Trevor Langley avait perdu sa liberté et sa réputation. Et elle, Evelyn Keller Dawson, avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute la richesse de Beaumont Ridge. Un amour qui la voyait clairement, une maison qui l'accueillait complètement et la liberté de vivre sa vie à ses propres conditions. En regardant la nature sauvage qui entourait leur chalet, elle se souvint de la photographie de sa mère, la jeune femme aux yeux rieurs qui avait rêvé d'évasion mais n'avait jamais tout à fait trouvé le courage de le faire. « Je l'ai fait, maman », murmura-t-elle à la brise du soir. « J'ai trouvé où les cœurs sauvages attendent. » Rhett lui serra la main, comme s'il entendait ses pensées non dites. Ensemble, ils regardèrent les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, leur avenir s'étendant devant eux, aussi vaste et beau que les montagnes du Colorado qui étaient devenues leur foyer. Loin au Texas, dans une cellule de prison de sécurité minimale, Warren Keller regarda la seule photographie qu'il avait été autorisé à garder. Sa fille, le jour de son mariage, radieusement heureuse dans une simple robe blanche, se tenant main dans la main avec Rhett Dawson. Maria l'avait envoyée, peut-être par gentillesse, peut-être comme un dernier rappel de ce que son orgueil lui avait coûté. Il traça le visage souriant d'Evelyn avec un doigt usé. Pour la première fois de sa vie, Warren Keller comprit à quoi ressemblait la vraie richesse. Non pas l'empire qu'il avait construit et perdu, mais l'amour qu'il n'avait jamais pleinement apprécié avant qu'il ne soit parti. « Sois heureuse, cœur sauvage », murmura-t-il à l'image de sa fille. « Sois libre. » Et dans les montagnes du Colorado, comme si elle entendait ces mots à travers la distance, Evelyn sourit dans son sommeil, blottie en toute sécurité dans les bras de l'homme qui avait toujours vu sa vraie valeur. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles aventures. Mais ce soir, tout était paisible dans le chalet où les cœurs sauvages avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison.